Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agira de la référence 71 745, le Lloyd's Jungle Shopper Bike, ou en français la moto de la jungle de Lloyd. Donc un modèle qui va coûter 19,99 € et contenir 183 pièces. Et donc justement, un modèle qui fait partie de la nouvelle vague de l'île inconnue, donc nouvel environnement, nouvelle couleur, nouvelle tenue pour les ninjas. On va voir ça ensemble. Pas de montage des constructions, c'est effectivement un modèle un peu entrée de gamme de cette nouvelle vague, et donc on va faire ça à la cool, tranquillement, comme vous pouvez le voir, deux sachets, un mode d'emploi, planchette de stickers, roue et petite voile, et d'ailleurs j'ai hâte effectivement de la poser, elle a l'air plutôt cool. Donc oui, on fera tout en direct dans cette vidéo, tranquillement. Alors par contre, ce que je vais quand même faire, c'est tout de même ouvrir les deux sachets pour qu'on fasse toutes les figurines d'une traite, comme ça effectivement au moins ce sera fait. Mais après, pour le reste, vous verrez tout donc posé en même temps. Alors bien sûr, qui dit nouvelle vague entre guillemets, parce que je vous rappelle qu'effectivement en 2021, nous avons déjà eu une première vague de modèles, c'était en janvier. Là, nous sommes en mars, et donc effectivement, nous avons une seconde vague de modèles, mais un peu plus petite, uniquement 5 modèles, donc 4 pour cette nouvelle vague. Donc autant vous dire, on va faire un peu plus vite le tour dessus. Mais tout de même, ça peut être intéressant de voir ce que nous ont préparé les designers de chez Lego pendant que la tête de Lloyd est en train de rouler là-bas. Parce qu'effectivement, nous aurons 3 figurines dans ce modèle-là, 2 ninjas et un méchant, dont d'ailleurs une figurine exclusive pour l'un de nos ninjas, ou devrais-je dire l'une de nos ninjas. Donc en effet, on va avoir 3 figurines. Donc, alors, le mode d'emploi, on va le mettre comme ça. Hop, hop, hop. La première, ça va être Lloyd. Alors, Lloyd, on va, hop là, comme ceci. Et effectivement, ça c'est une des choses que j'attendais le plus avec cette nouvelle série de modèles, cette nouvelle vague de modèles, c'est effectivement les figurines qui sont vraiment très détaillées. Alors, c'est les tenues de l'île, c'est les Highland, c'est les tenues Highland, donc de l'île, littéralement en français. Voilà, donc avant et arrière. Très cool, plein de détails, aussi bien en termes de motifs qu'en termes d'équipement. Ça rappellera effectivement un peu les vieilles tenues qu'on a vues en saison 11, si je ne dis pas de bêtises, en 2019. On avait aussi une sorte d'équipement, sauf que là, effectivement, on a un côté un peu plus naturel qui revient. Et donc, des nouvelles quand même qui vont être assez équipés, vu qu'ils auront la petite épaulette avec fourreau, plus effectivement le bandana, parce que oui, en effet, on va avoir une figurine, des figurines qui n'auront pas de cagoule, mais qui auront une combinaison de bandana plus coupe de cheveux, et comme pour une nouvelle tête pour Lloyd, avec des petites peintures alors je vais dire peinture de guerre, peinture de camouflage plutôt, donc comme ceci. Hop, et donc c'est plutôt cool, et je pense, attendez, voilà, comme ça, on va bien l'enfoncer à ce niveau-là, plus la coupe de cheveux, qui elle aussi est nouvelle, voilà, et je pense que c'est là. Ah non, c'est pas la première fois qu'on a la coupe de cheveux. La coupe de cheveux, effectivement, on l'a déjà eu un peu. On l'a eu un peu une sorte d'avant-première avec la version, effectivement, Legacy 10 ans de Lloyd en première sélection de modèles, effectivement, de l'année. Et donc, en termes d'armes, on va avoir le droit à un katana, je suppose, voilà, extrêmement classique, ça on connaît, ainsi qu'une petite lame. Alors là encore, ça va être vite fait. On va prendre la petite déco, la petite lame comme ceci, et on va avoir cela. Après, ça reste plutôt propre. Ils n'avaient pas encore fait le coup de mettre cette lame-là avec l'espèce de petit. Alors, c'est pas un pompon, j'ai jamais eu le terme de cette espèce de pièce là, comme ça. Voilà. Et donc, il pourra ainsi trancher dans la jungle de l'île. Et donc, vraiment une figurine qui est très chouette, elle est vraiment très cool. Moi, c'est vrai qu'aussi, j'aime beaucoup, effectivement, le combo cagoule plus coupe de cheveux, qui était introduit, je vous rappelle, en 2014 avec Rebooted, et après qu'on a retrouvé dans d'autres vagues, comme par exemple c'était en 2015 avec le tournoi des éléments, en tout cas avec la version tournoi des tenues justement, et donc c'est toujours plaisant effectivement de la retrouver. En tout cas, moi j'aime beaucoup. On passe maintenant à Nia, et Nia elle est une très jolie tenue, effectivement. Alors, il faut savoir que Nia, Kai et Jay auront des tenues qui seront assez similaires au niveau des motifs, au niveau de la forme et tout, mais la couleur, là encore, la couleur métallisée bleu ciel est vraiment impeccable, parce que c'est vrai que c'est un schéma de couleur qui est vraiment très chouette, mais hélas, Nia, elle n'a jamais vraiment de véhicule pour mettre en avant ce schéma de couleur-là, donc on doit effectivement se contenter de ces tenues.
Mais là encore, effectivement, c'est très propre, hein, c'est vraiment très chouette. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Regardez, on va regarder un peu en arrière, là, le petit N forcément à l'arrière, les motifs, le motif qu'on retrouve d'ailleurs à l'avant aussi à ce niveau-là, avec le petit N qui est planqué, les petites, enfin c'est tip top top. Alors par contre, moi, je ne sais pas si les ceintures sont les mêmes ou pas, mais j'ai l'impression qu'elles sont différentes au niveau des petites sacoches, de ce genre de choses-là et tout. Bref, on va enchaîner, vu qu'effectivement, on va passer voir. Par contre, l'espèce de. Alors, c'est pas une cagoule, de bandana, de bandeau bleu. Je ne sais pas s'il est nouveau ou pas en bleu ciel comme ça. Je suis pas entièrement sûr. La tête, par contre, elle est pas nouvelle du tout. C'est la même que celle du film. C'est un peu dommage d'ailleurs, tiens, ils auraient pu s'amuser. Alors, là encore, ça aurait coûté de l'argent, bien évidemment. Je rappelle que Lego, ils ont des limites, hein, des quotas, entre guillemets, à respecter par année. Ils peuvent pas non plus faire une tonne de nouvelles pièces, par exemple. La coupe de cheveux, c'est celle du film. Alors, c'est ça, je pensais que c'était une nouvelle coupe de cheveux, mais j'ai dû me tromper. J'ai dû confondre avec un autre ninja. Alors, c'est bien la coupe de cheveux du film, effectivement. Mais oui, alors, une nouvelle coupe de cheveux, mais ce sera en Legacy 10 ans, je crois, Nia, la nouvelle coupe de cheveux. Ça, c'est la vieille. Ouais, c'est bien la vieille, si j'ai pas de bêtises. Après, c'est cool parce que ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas eu la coupe de cheveux de Nia, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, vous pouvez l'avoir effectivement dans le set des jardins de Ninjago City. Mais bon, les jardins, ils coûtent quand même une certaine somme. Alors, par contre, juste, il faut que j'aille voir là, comment tu construis son arme. D'accord, ok, bon. C'est très simple, hein. Visiblement, c'est cette pièce de lame-là qui est un peu la mascotte de cette nouvelle vague, vu qu'on la retrouve une nouvelle fois pour Nia, et ce sera comme ça. Alors, je pense que les lames sont dans les deux sens. Non, ah non, c'est dans le même sens, d'accord, ok. Comme ceci. Donc, on reprend un peu la longueur de sa lance classique, mais avec effectivement ces pièces-là. En tout cas, voilà, Nia, elle est très propre et surtout, elle est exclusive à ce set, ce qui est plutôt cool, effectivement, pour tous les fans de Nia, ils n'auront pas à dépenser trop d'argent pour la choper. On passe maintenant effectivement aux adversaires des ninjas. Donc, effectivement, ce seront les insulaires de l'île. Et donc, nous aurons, je crois qu'on est comme ça, insulaire de l'île. Et donc, ce sera le Rumble Keeper, ou en français, le gardien du grondement. Donc, avec une couleur de peau un peu bleue. Alors, c'est vrai que là, la lumière, ça ressort pas mal, ça ressort pas trop trop. C'est un bleu qui est un peu plus profond et encore beaucoup de détails au niveau de son espèce de poitrail, hein, de sa tenue faite avec des sortes d'écorce de bois, on peut dire ça comme ça, d'écorce d'arbre. Au niveau de la tête, elle est vraiment très chouette avec une sorte un peu d'encre, en fait comme une sorte de défense. L'arrière, c'est littéralement un arrière de tête. Et donc, ensuite, vous aurez le petit chapeau comme ceci. Et puis, plutôt cool, c'est la lance en blanche. Je me souviens que la première fois que je l'avais vu, c'était en blanc comme ça. C'était dans le donjon du sorcier au crâne, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas le nom exact. Donc, le gros modèle de la vague précédente, enfin de Shintaro. Et le bouclier aussi qui est très cool. Et je pense que le bouclier, c'est une référence au. Enfin, c'est un peu dans le même style que le bouclier des Highlanders. Alors, les Islanders, plutôt, je devrais dire. C'était quoi? Eh bien, c'était dans le thème pirate. On avait aussi eu des natifs à l'époque. Un peu sorte de sauvage, entre guillemets. Bon, le terme n'est pas politiquement correct. Et donc, ils avaient sorte aussi de boucliers avec des motifs comme ça. Un peu des îles. Et ça rend vraiment très bien. En tout cas, il est vraiment très cool, ce bouclier. Et c'est pas tout ça, parce qu'effectivement, on aura aussi donc l'amulette, qui est donc l'objet à collectionner de cette série de modèles-là. Donc il ressemble à ceci, qui est très propre, hein. C'est ouais, c'est une sorte ouais, de double couleur, double moule. Et par contre, je me demande si ces pièces-là, là, c'est des ouvertures pour mettre des petits accessoires de mini-figurines comme des plumes ou des trucs comme ça, tiens. En tout cas, voilà, avec une belle tête de dragon. Et c'est voilà. Alors par contre, c'est la même, je crois, dans les quatre modèles. Bref, on va maintenant enchaîner quand même. J'ai passé 8 minutes sur les figurines. Effectivement, c'était un peu long, peut-être. C'est pas grave. On va enchaîner maintenant avec la construction du modèle. En tout cas, ouais, vraiment, quelle belle figurine, hein. Je trouve qu'elles sont vraiment très colorées. Ça rappellera un peu, en termes de complexité d'imprimer, les tenues qu'on a vues avec les mains du temps. Alors après, les mains du temps étaient un peu moins colorées, c'était un peu plus dans des teintes foncées. Mais bon, c'était assez sympathique aussi. On va mettre ça ici, excusez-moi. Voilà, on va se mettre ça à terre tranquillement. Et donc, on va commencer la construction. Alors, au début, ce sera de la plaque. Donc, effectivement, bah, c'est à nouveau une moto, hein, un grand classique dans Ninjago que les motos. Donc, bah, écoutez, on va voir un peu ce que ça vaut, ce qu'il y a de vraiment original. Euh, la dernière moto qu'on a eue, c'était laquelle? Alors, c'est une bonne question, tiens. Bah, la dernière moto, c'était celle dans le Ninja X1 Charger, si je dis pas de bêtises, en Legacy.
vu qu'effectivement, il avait une mini-moto dedans. Après, une moto de cette taille-là, qui sera un peu plus grande, un peu plus taille moyenne, ça doit dater de Prime Empire, ou je dis une bêtise? J'aurais bien dit la moto de Lloyd dans Prime Empire, là, qui venait avec, qui venait, non, pas le chanteur, qui venait avec, effectivement, comment dirais-je, euh, qui venait avec le petit avion de Jay. Parce que ouais, dans Shintaro, il n'y a pas de véhicule, de toute façon, il n'y a pas de véhicule du tout. Donc, à part un modèle Legacy que j'aurais oublié, ce qui est probable, mais là encore non, en Legacy 2020-22, il n'y a rien qui me vient en tête. Et en Legacy normal, il n'y a pas de 2021, il n'y a pas d'autres modèles. J'essaie de me souvenir là de faire un gros travail de mémoire, mais il n'y a rien qui me vient. Est-ce que j'aurais déjà oublié? Mais non, je ne pense pas. Non, 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 je dois bien avoir raison. Je crois que la dernière moto qu'on a eue, c'était celle de Prime Empire. Donc ça fait quand même, enfin de taille moyenne, c'était Prime Empire. Donc ça fait quand même un an, ce qui est au final assez acceptable, hein. C'est pas comme si on avait eu une il y a 6 mois. Donc ok, d'accord. Mais c'est vrai que celle-ci, en termes de forme, m'a l'air de faire un peu penser à plus à la moto de Cole qu'il avait dans la saison 11, dans le Spinjitzu interdit, là, 2019 vague 2. En tout cas, en termes de forme, un peu en termes de largeur, c'est un peu le même délire, là où forcément celle de Lloyd avait un côté qui était très futuriste, qu'on va pas forcément retrouver avec cette moto-là. Donc comme on peut le voir, on va prendre rapidement de la hauteur aussi, ce qui est quand même assez intéressant, mais je pense que ça, je l'avais déjà lu, parce qu'en effet, cette moto a été designée par un tout jeune designer, en fait, qui a rejoint l'équipe Ninjago, donc c'est un de ses premiers modèles, si je dis pas de bêtises. Et donc oui, effectivement, ça, on verra un peu après à quoi ça sert, mais je pense savoir, quoi. Et pour donner un petit indice, essayez de vous souvenir du Buggy de la jungle de Lloyd Legacy sorti l'an dernier, en 2020. Il y avait déjà des pièces comme ça, elles avaient déjà une utilité particulière, et logiquement là, elles auront la même utilité sur cette moto. Des petites pièces sur les côtés. Alors par contre, effectivement, on peut se demander si là, ça peut être la figurine, l'espèce d'espace qu'on a ici à l'intérieur. C'est vrai que je ne sais pas trop comment va être montée la figurine. Est-ce qu'elle va être debout? Est-ce qu'elle va être assise? Là encore, vous doutez bien que par rapport à la figurine, la moto sera quand même assez imposante, hein, assez massive, bien évidemment. Ce qui en dérange certains. Je sais que Marek, qui fait des vidéos avec moi des fois sur la chaîne, euh, lui, dès que le véhicule est beaucoup plus gros que la figurine, ça le dérange. Il préfère un truc un peu plus réaliste, entre guillemets. Bon, et là, c'est pas trop le cas avec Ninjago, hein. C'est vrai que la plupart des motos sont quand même assez énormes, généralement parlant. Des petites pièces pentues, donc qui ont commencé à donner des formes à l'ensemble. Beaucoup de pièces pour l'instant aussi, avec des tenons sur les côtés qui, là encore, vont nous permettre d'amener des accroches. Alors, c'est quoi cette couleur-là? C'est une sorte de vert foncé, j'ai l'impression. Ça fait quelques temps que j'ai pas vu du vert foncé, tiens. Parce que c'est vrai que là, effectivement, il y a les motos pour Lloyd, mais c'est vrai que c'est pas les couleurs, entre guillemets, habituelles de Lloyd. C'est pas son vert qui est bien, entre guillemets, pétant. Le vert vert. Là, effectivement, on est plus dans des teintes vert foncé et vert un peu sable, hein, voilà. C'est vrai que Lloyd a des véhicules vraiment avec pas mal de teintes de vert différents, contrairement aux autres Ninja qui généralement ont un peu les mêmes couleurs. Alors c'est vrai que des fois Zayn, ou même, c'est vrai que Cole aussi a pas mal varié de couleurs, hein. Il s'est pas mal cherché, Cole, entre le marron, entre le noir, l'orange, le gris foncé, ça part un peu dans différentes directions. On va retrouver d'autres pièces pentues comme ça qui vont faire la continuité. Mais par exemple, c'est vrai que Jay, c'est plus dans du bleu, Kai, c'est toujours rouge principalement, c'est la couleur secondaire qui change. Mais c'est vrai que Lloyd, lui, il a plus de schémas de couleurs distincts, quoi. Il joue beaucoup sur les différentes teintes de vert. On fixe ça ici. Donc ouais, pour l'instant, on continue de grimper tranquillos. On a un gros bloc bien solide, vous l'aurez compris, hein, pour notre moto. Alors par contre, c'est pas très très solide, mais ça risque de le devenir prochainement, je suppose. On va mettre une petite pièce dorée, donc encore des couleurs en plus qu'on va retrouver, et effectivement, on va renforcer tout ça. Alors, attention à ne pas oublier le fait de caser une pièce comme ceci. Après, il y aura cette pièce-là, hop, comme ça. Alors, vous m'excuserez, c'est vrai que maintenant, il y a le soleil qui a décidé de se lever, bien évidemment, en même temps que je fais la vidéo, ce qui est toujours très agréable, vu que ça change complètement la luminosité, bien sûr, de la vidéo. On aime tout ça. Donc, hop, les petites pièces ici pour, eh bien, comment dirais-je, renforcer, comme ça ne bouge plus, c'est bien solide. Et maintenant, effectivement, on va commencer à poser des stickers. Donc, vous ne m'en voudrez pas, effectivement, je vais prendre un peu de temps pour les poser. Il n'y en a pas beaucoup, hein, comme par il y en a 5. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de les poser pendant la vidéo. Je me suis dit que je pouvais me permettre ce petit écart. Alors, bien évidemment, on va essayer de quand même de le
d'enlever les saletés qu'il y a ici, là, et de le poser, de le centrer un minimum. Ouais, ça a l'air pas trop mal, tiens. Voilà, la petite saleté elle est enlevée. Donc effectivement, ce sera un, hop là, petit panneau de vitesse. Donc c'est bizarre, ils n'ont pas repris la pièce imprimée qui existe déjà là. Ils ont deux pièces imprimées pourtant pour faire des sortes un peu de panneaux de commande. Une sortie en 2015 et l'autre sortie un peu plus récemment en 2019 ou en 2020. Et non, ils ont décidé de prendre un sticker. Pourquoi pas? Je sais pas s'il y a une raison particulière à ça, peut-être une raison de coût, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà pour ça. On va un peu le poser sur le côté. Les petites pièces une par une, et on va pas perdre de temps en termes de stickers, vu qu'on va en retrouver un tout de suite après. Ce sera pour les côtés du véhicule qu'on va effectivement commencer un peu à habiller. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas vraiment trop la folie sur les côtés du véhicule. Donc on va hop là, se permettre de caser cette pièce-là. Alors vous doutez bien que pas forcément ça, on va le retrouver en x2. Hein. Vu que là on va faire un côté, que dans une moto il y a deux côtés, et oui, ça peut sembler complètement incroyable, et pourtant c'est la vérité, je vous assure. Donc on va mettre ça comme ceci, voilà. Alors là encore, je vous rappelle hein, que si vous posez un sticker qui n'est pas exactement centré, c'est pas grave. L'important en fait, c'est que quand vous allez poser entre guillemets votre sticker sur le côté, c'est de faire en sorte que les deux stickers soient bien posés un peu de la même façon. Donc par exemple, si les deux sont un peu décalés, il faut que les deux, si on a un qui est décalé, c'est bien. Si l'autre aussi est décalé, comme ça au moins, eh bien c'est symétrique. Alors ça va se fixer ici justement. Je vais parler de remplir les côtés. On va le faire avec cette pièce d'abord. On va ensuite enchaîner avec une autre petite pièce donc qui sera celle-ci. Et donc on va continuer à faire les côtés. Alors hop, petite pièce d'accroche des familles. Là une fois une clip qu'on connaît bien. Hop là. Dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une petite barre. Donc ok, voilà, qui ressemble à ceci. Et ensuite on va fixer ça là. Ok. Et je pense qu'on a déjà un sticker en fait. Donc on va tout mettre dans cette vidéo. Enfin, on va tout enchaîner, je pense, en termes de stickers. Ça fait qu'après, on n'aura plus pour le second sachet. Oula, oula, oula. Par contre, là, j'ai un peu abusé. Poser vite, c'est bien, mais poser bien, c'est mieux. Est-ce que je suis centré? Je suis centré. Ok, d'accord. Voilà. Voilà un peu comme ça et tout. Et donc ça, effectivement, on va le mettre ici, sur les pièces qui nous restent, et on va le fixer là. Ok, d'accord. Donc on peut même carrément le pousser. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien la forme. Je sais pas trop ce qu'il y aura au bout de ça, s'il y aura effectivement une déco ou pas. Après, c'est vrai que j'ai pas caché, je pensais que ça c'était l'avant de la moto et ça c'était l'arrière. Forcément, je me suis trompé, mais moi je n'ai rien dit. Et donc oui, le cockpit est vachement... pour une moto, c'est presque en fait un cockpit de vaisseau, je trouve. Je sais pas vous, mais les sortes de grosses parties sur les côtés, c'est très bizarre, tiens. J'ai hâte de voir un peu comment ça va rendre comment ça va rendre. En tout cas, pour l'instant, ce qui va se passer, bah, c'est que forcément, ce qu'on vient de faire, on va le refaire, vu qu'on aime bien refaire les mêmes choses dans les Lego. Hein. Quand on fait un x2, bah, forcément, on refait ce qu'on a déjà fait auparavant. C'est extrêmement fun. Enfin, c'est extrêmement fun. Ça dépend des constructions, bien évidemment. On va mettre ça comme ça. Alors, je sais pas trop comment je l'ai enfoncé, l'autre. Ouais, je l'ai mis ici. Bon, je sais pas. Bon, bon. Ok, donc on va mettre la petite pièce là. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, ça va être un peu différent. Bah oui, parce que le sticker, il aura le petit logo de Lloyd. Donc c'est bien la moto de Lloyd, hein, effectivement, de toute façon, c'est dans le nom du modèle, pas celle de Nia. Vous allez voir qu'effectivement, Nia aura quand même sa place sur la moto. Ce qui est assez intéressant, et ce qui est un peu aussi une première pour une moto Ninjago, si je ne me trompe pas. Alors oui, alors non, par contre, attendez. Parce que là encore, il faut bien aligner par rapport à un côté pour que ce soit bien parallèle. Alors ça devrait être comme ça, je pense. Attendez, ah. Attendez, est-ce que je peux... Je vais essayer de corriger un peu. Je vous prie de m'excuser. Parce qu'effectivement, là, c'est vrai que pour corriger un sticker, vous pouvez juste, comme ça, prendre une lame de cutter et le relever. Alors, logiquement, ça passe, mais là encore, comme je disais, par rapport à mon autre sticker, c'est un peu pas top.
Voilà, parfait. Ok, donc ça c'est fait. On va ensuite le fixer ici. Alors, hop là, on va voilà, le mettre là. Mais ouais, ça fait vraiment vaisseau, on dirait presque une sorte de snow. On dirait presque la d'un snow speeder Star Wars. Et pourtant, je suis pas forcément le plus gros fan de Star Wars. Alors par contre, j'ai zappé une étape, c'est ça? J'ai zappé effectivement l'autre truc. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'on l'ait pas faite. Je pensais le faire après, mais non, c'est juste moi qui me suis foiré là-dessus. Alors là encore, on va regarder un peu comment on a fait pour le premier. C'est dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Et donc là, par contre, je vais dire, il y a écrit Lloyd, mais je suis même pas sûr qu'il y ait écrit Lloyd en fait. Parce que de base, c'est. Non, je sais pas ce qu'il y a écrit, tiens, c'est bizarre. Il y a deux fois la lettre il y a deux fois une lettre qui est répétée, mais je sais pas ce que ça veut dire. Bah écoutez, pour ceux qui le sauraient dans les commentaires, ils pourront me le dire. Moi, je regarderai bien sûr après la vidéo. Voilà en tout cas pour cette partie-là qui est faite. Alors par contre, excusez-moi, est-ce qu'on va bien ou pas ce que je suis en train de vous montrer là? Ok. Donc il y a ça qui est fait. Ensuite, on va enchaîner avec, hop, les petites accroches comme ça. Hop là, on va mettre les bras de robot à ce niveau. Et donc on va ainsi faire effectivement la cage de protection, entre guillemets, de notre véhicule. Très simplement, hein. Hop là, donc vous pouvez les centrer après coup. Enfin, vous pouvez centrer effectivement vos pièces après coup. Alors par contre, c'est vrai que là, on voit les traces de moule, et c'est pas très très propre, je trouve. Je vais mettre celle... Ah, mais ça... Les ouvertures, c'est moche aussi. Bon, je vais garder les traces de moule, parce que j'aime bien quand c'est ouvert, quand c'est voilà, plein. Ok, voilà. Donc, c'est vraiment un vaisseau, c'est très bizarre, hein. Au moins, la moto est différente. C'est vrai qu'elle a un style. En fait, c'est ça, elle a un style de buggy. En fait, avec l'espèce de cache de protection, ça fait presque penser au buggy de la jungle de Lloyd, en fait. Ce qui est plutôt cool. Donc, je suppose qu'effectivement, maintenant, il a un buggy normal, mais il a aussi une moto buggy. Ah, et hop, s'il y a quand même une accroche ici, j'ai parlé trop vite pour bien refermer la cage. Voilà, comme ceci. Donc, c'est plutôt rigolo, ce serait marrant de mettre les deux vis-à-vis, quoi. La version Legacy du buggy et sa version de la moto. On met ça en dessous, je suppose, hop, comme ceci. Voilà, on accroche ça là, et miracle de la vie, on est déjà à la fin du premier sachet. Et comme par à l'arrière, on a des tenons qui dépassent. Je ne sais pas trop s'ils sont recouverts ou pas par la suite. Alors il y a des pièces qui restent, on va mettre ça ici pour l'instant. On va enchaîner directement donc avec la suite de la construction. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Alors on ne peut plus le stabiliser, mais comme quoi la coupe est vraiment c'est vraiment très plat, mais quand même avec des formes très carrées, très dynamiques. J'aime beaucoup ces formes carrées en tout cas. Parce qu'il y a quand même quelques formes rondes, hein, qui sont ici et là, mais c'est vrai que principalement ce qui ressort, c'est les grosses formes un peu carrées, et ça me fait pas mal penser à des véhicules Lego Espace de l'époque, ou des thèmes comme ça et tout, qui avaient les formes principalement carrées. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de pièces aussi. Enfin, il y avait des pièces avec des formes courbées, des formes rondes, bien évidemment, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et surtout, il n'y avait pas autant de pièces lisses que maintenant, quoi. Donc retrouver cette espèce de gros bloc un peu carré comme ça et tout, ça me fait effectivement penser un peu à ça, quoi. Et c'est vrai que l'avant fait beaucoup Snow Speeder avec ces sortes de balles qui repartent comme ça vers l'intérieur. Très particulier. Un peu de technique, comme vous pouvez le voir, donc on va mettre effectivement des poutres, et c'est un peu ce que je vous disais, c'est que ça on va le fixer, quoique... Oh, attendez. Ah si, ça on va le fixer ici, et comme vous pouvez le voir, en fait la pièce qui est dorée là, elle va pile poil se bloquer entre les tenons qui sont là et ça. Donc ça se bloque, et ça peut être relevé comme ça. Et donc voilà, on aura un système de suspension en fait, avec ça. Tout comme justement le buggy de Lloyd, hein, c'est ce que vous avez mentionné un peu auparavant. Enfin, logiquement, c'est ça le concept, on va voir après si je ne raconte pas des cracks, mais je pense que ça devrait être bon. D'autres petites pièces techniques donc d'interconnexion, donc on va hop là, mettre ça ici, le petit pot d'échappement doré qui est très classe. Pas la première fois qu'on voit un Ninjago. Est-ce qu'il était doré ou pas dans les sets des Pirates du Ciel? Je suis pas sûr. Parce qu'il me semble que il y avait un... Comment ça s'appelle déjà? C'est Flintlock? Est-ce que c'est Flintlock le mec avec le pistolet? Dans son Sky Shark, il me semble qu'il y avait des pièces comme ça. Mais en doré, je ne pourrais pas vous dire ou pas.
Ok, donc là on fait l'arrière de la moto, hein, vous n'avez pas compris. Enfin, n'importe quoi, non, on fait l'avant de la moto. Oui, on fait l'avant, d'accord, ok, là on fait l'accroche pour la roue avant de la moto. Par contre, c'est cool le pot d'échappement qui est vers le bas là, parce que généralement ils sont plus mis sur les côtés du véhicule tel quel, et là il part vers le bas en fait. C'est plutôt cool, j'aime bien. Oh, et après effectivement, donc on va voir ces jantes-là. Alors ça c'est des jantes qui sont apparues, je crois, pour la première fois avec le thème Lego Marvel Super Heroes. Et donc on a effectivement on l'a déjà, si on l'a déjà eu dans, est-ce qu'on a déjà dans Ninjago ces roues-là? Dans Monkey Kid, c'est oui, parce que je me souviens les avoir eu en vert avec la moto de Mei. Mais alors en doré comme ça, alors par contre j'ai foiré effectivement. Là j'ai mis la petite roue, il faut mettre le petit pneu, il faut mettre le gros pneu arrière. Excusez-moi. De toute façon, il y a peu de différence vu qu'on devra assembler les deux forcément, comme ceci. Voilà, et voilà. Ok, d'accord. Donc la grosse roue. Bon, par contre, c'est vrai que les jantes sont vraiment très particulières. Mais ouais, en Ninjago, je me souviens pas du tout. Parce que là encore, je me dis, ouais, mais en Shintaro, il n'y avait pas de véhicule. Et honnêtement, je me demande si c'est pas la première fois. Parce qu'avec Prime Empire, ils avaient pris des nouvelles pièces de jantes qui étaient un peu futuristes, mais c'était pas ça, quoi. Ok, donc on va refaire pareil de l'autre côté, hein, pour assembler la roue. La roue est assez massive, hein. Là encore, je pense que là, une de mes questions, un de mes questionnements par rapport à ce modèle-là, c'était quand même vraiment sa taille là encore. Est-ce que la moto serait massive ou pas? J'ai l'impression qu'elle va être quand même assez grosse. Mais c'est plutôt cool, hein, parce que j'ai vraiment un peu j'ai un peu l'impression de retrouver le style de moto qu'on avait avec Cole en 2019, comme j'ai déjà dit. Donc c'est cool comme ça d'avoir des véhicules qui sont assez similaires, enfin, qui ont un peu une sorte de similarité niveau forme, sans être forcément identiques. Et là encore, ouais, c'est pareil de la moto de Cole, mais pas forcément pareil de l'ancienne moto. Par contre, oui, c'est vrai, je suis en train de me rendre compte que c'est la deuxième fois qu'on a une moto Pro Lloyd en un an. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est Lloyd qui a eu la moto taille moyenne ou petite moyenne. Elle est très classe. Elle est très très classe. C'est Lloyd qui a eu effectivement la moto déjà avec Premium Empire, et c'est lui à nouveau qui l'a avec ce modèle-là, quoi. Ça tue. Euh, alors j'aurais bien dit, bah pourquoi pas avoir fait une moto pour Nia en fait, hein, genre faire ça mais avec les couleurs Nia pour qu'elle ait enfin un véhicule. Mais après, visiblement, c'est des questions de popularité, hein. Je pense que peut-être ceux qui achètent du Ninjago, les jeunes garçons, peut-être même les jeunes filles aussi, préfèrent peut-être Lloyd à Nia, hein. Donc effectivement, c'est vrai que bah, une des hypothèses, c'est que bah, les véhicules des autres Ninja se vendent mieux que ceux de Nia, et donc bah, en fait, ce qui se passe, c'est que Nia, ils vous la mettent dans des sets qui vont se vendre, quoi. Par exemple, bah, un set de Kai, un set de Lloyd qui est sûr de bien se vendre, tiens, on vous file une figurine de Nia avec, au lieu de faire l'inverse, quoi. Au lieu de faire effectivement un set avec Nia, enfin un véhicule pour Nia, qui va plus mal se vendre qu'un véhicule avec Lloyd, quoi. Mais bon, c'est un peu dommage, quoi, parce qu'honnêtement, ça aurait pu être cool qu'il y ait une moto comme ça, quoi. Parce que là, très clairement, la moto, c'est une moto de la jungle, mais elle n'a rien de vraiment spécifique à Lloyd, en fait, hein, à part le schéma de couleur. C'est pas une moto qui va, par exemple, jouer sur un côté élémentaire. Par exemple, la moto de Cole que je mentionne depuis tout à l'heure, là, elle a des pièces en forme de roche. Très clairement, c'est une moto, entre guillemets, qui a un côté élémentaire qui fait penser à Cole. Là, c'est pas vraiment le cas, quoi. Vous pourriez mettre n'importe quelle autre couleur dessus, je pense que ça passerait. Alors après, forcément, Lloyd, on est d'accord, sa couleur élémentaire, c'est le vert. Et forcément, comme c'est une moto de la jungle, ça a du sens qu'elle soit de couleur verte et donc qu'elle appartienne à Lloyd. Donc oui, effectivement, il y a ce côté-là. Mais au-delà de ça, il n'y a rien de vraiment particulier. Après, tu me diras, Lloyd, son élément, c'est pas trop ce que c'est, quoi. C'est l'énergie, c'est pas trop ce que c'est, quoi. C'est le vert, son pouvoir, quoi. Donc, t'es un peu en mode, ok. Donc, c'est vrai que, bon, contrairement aux autres ninjas où, par exemple, tu peux mettre du feu ou de la foudre ou de la glace, etc., c'est vrai que les véhicules de Lloyd, ils sont pas vraiment, enfin, ils ont rien de vraiment élémentaire qui ressort par rapport à ses potes, quoi. Bref, je me suis un peu perdu là-dedans, mais comme on peut voir, on a fini les deux côtés du véhicule, ce qui est plutôt cool. Voilà, comme ceci. Donc on a cette accroche ici qui est... Oh bah tiens oui, effectivement ça c'est cool.
Parce que ça, c'est la moto, en fait, est terminée plus ou moins dans l'idée. Et là, on va faire un second petit véhicule. Comme je vous disais, il y a un côté un peu 2 en 1 à ce véhicule-là. Là encore, ce qui est très cool en termes de jouabilité. Et donc voilà, mais oui, c'est vrai que c'est un peu dommage. Comme vous avez pu voir avec sa tenue, il est vraiment cool son schéma de couleur à Mia. C'est vraiment dommage de ne pas avoir plus de véhicules. Et ça tue parce que honnêtement, au moment où je vous parle, il y a déjà les modèles de la seconde vague 2021 qui ont fuité, on sait à quoi ils ressemblent, hein, on sait à ce qu'on va avoir et tout. Et c'est une vague qui visiblement va mettre en avant Nia, mais là encore, elle n'a pas de véhicule. Elle a un dragon, je vais pas non plus trop en dire, elle a un dragon, donc c'est cool. Vu que la dernière fois qu'il avait un dragon, c'était avec, elle le partageait avec son ref, quoi, son frère. Mais c'est pas. Ils ne font pas de véhicule. Donc bon, je pense qu'on devra attendre très longtemps, voire même peut-être jamais pour avoir un véhicule avec son schéma de couleur. Ensuite, donc on a fait ça, donc des petits lance-missiles, des petits ailerons, ouais, des petites ailettes, c'est cool. Allez, on se plaise. Hop, on va maintenant fixer ces pièces-là. Alors par contre, c'est vrai, c'est différent. Les... Là, ça c'est l'entrée du plastique, je crois, entre guillemets. C'est par là où entre le plastique pour mouler la pièce, et c'est différent des vieilles pièces comme ça, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a une modification très légère de la pièce ou de comment elle est moulée? C'est pareil avec celle-ci là. Les traces de moule sont différentes des vieilles versions des pièces. C'est différent. Alors après, par contre, ça, je vais pas vous cacher que j'attends pas non plus beaucoup de nouvelles pièces avec cette vague-là, hein. C'est vrai que généralement, qui dit nouvelle vague dit nouvelle pièce. Bon, là, je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup d'attente, hein. C'est plus une, c'est plus une vague de. C'est vrai que c'est un peu la première fois pour Ninjago, mais c'est vrai que de base, enfin, première fois. Oui et non, parce qu'à l'époque où il y avait beaucoup de toupies, généralement, il y avait aussi des vagues intermédiaires. Mais c'est vrai que de base, il y a quatre, enfin, il y a 4 grosses vagues dans l'année, hein, en Ninjago qui correspondent eh bien aux différentes saisons. On va mettre le ici. Vous avez la vague d'hiver, donc c'est en 1er janvier, la vague effectivement de printemps qui est plus en mars, la vague d'été qui est en juin, ou juillet à l'époque, et enfin la vague d'automne qui est plus vers septembre, quoi. Mais c'est vrai que Ninjago, depuis des années, effectivement, on n'avait plus que la vague d'hiver et la vague d'été, et puis c'est tout, quoi. Donc là, effectivement, en 2021, on retrouve ce concept de vague, entre guillemets, de vague intermédiaire, donc de vague de printemps dans le cas présent. Je ne sais pas trop si c'est compréhensible ce que je dis. En tout cas, on a fait effectivement une sorte d'accroche pour, enfin, un cadre, devrais-je dire, un châssis pour fixer notre très jolie voile. Et ça, c'est cool. Elle n'est pas en plastique, elle est vraiment en tissu. Avec le logo Lloyd, c'est vraiment impeccable. Alors là, avec ma lumière, effectivement, ça paraît peut-être un peu trop clair, mais la teinte de verte est plutôt cool. Alors forcément, comme c'est imprimé sur une toile, les couleurs sont peut-être un peu moins profondes que ce qu'on pourrait avoir avec des pièces Lego, quoi. Et donc ça, on raccroche ici. Donc c'est plutôt simple, dit-il avant de se foirer. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt simple comme accroche et efficace. Waouh, et ça rend plutôt bien en fait, regardez ça. Ça suit la forme, la voile suit la forme de la petite pièce, les petites pièces lisses à l'avant, quoi. C'est vraiment très cool. Comme ceci. Et donc, hop, on a ça qui est là, alors qu'on a beaucoup de petites pièces restantes. Je vais vous les montrer, même si elles ne sont pas forcément super intéressantes, hein. C'est des pièces d'accroche et des pièces qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Je mets ça ici. Bon, beaucoup d'arbres. Ok. Et donc, on va voir ça. Alors, maintenant que notre véhicule est terminé, excusez-moi, on aura ça comme ceci. Donc, ça, effectivement, c'est la moto. Et donc, ça, c'est le petit. Alors, c'est censé être un véhicule volant, hein. Alors, vous pouvez un peu régler la voile, comme ceci. Hop là, ou même sur les côtés, si vous désirez, hein. Hop. Alors, par contre, forcément, comme c'est une voile, l'imprimé est un seul côté. Donc, il y a un côté qui est joli, l'autre qui est un peu plus moche. Et par contre, c'est vraiment comme une sorte de vraie planche à voile, quoi. Vous avez vraiment une sorte d'accroche qui en fait force le personnage à se mettre de côté s'il veut être dessus, quoi. Ce qui est plutôt cool. Et donc dans l'idée, ça s'accroche ici, je suppose. Ouais. Sur 2 tenons. Donc logiquement, ça tient bien, mais vous pouvez facilement l'enlever. Alors par contre, elle tient pas. Si, elle tient. Elle tient. Oula, elle tient, mais elle tient un peu quand elle veut, non? Waouh.
C'est cool, hein? Enfin, c'est vraiment une moto qui est différente. Elle a ce côté un peu mi-moto, mi-bateau. Mais sinon, non, par contre, c'est vraiment intéressant, l'espèce de forme comme ça, là, qui est très longue, avec en plus les petites dents l'avant. C'est vraiment très chouette. Bon, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai voilà, le petit plateau tournant qui va bien. Hop là, qui était caché. Donc on va pouvoir faire quand même tourner la moto. Par contre, ouais, alors, elle a l'air de tenir, mais quand même de pencher un peu d'un côté la moto quand elle est stabilisée comme ça. C'est un peu particulier. Il n'y a pas d'accroche pour les armes, par contre, je suis en train de me rendre compte. C'est un peu dommage, vu que visiblement les personnages ne peuvent pas tenir leurs armes, ils ne peuvent pas vraiment les tenir en fait dans leur cockpit respectif. Et donc, oui, en termes de dimension, hein, c'est du 21 de long par du 6 de large par du 16 de hauteur. Pour la totalité de la moto, je suppose. C'est les dimensions d'encorelego.com, il faut que je remesure de mon côté afin d'être bien sûr que ce soit tout propre. Et donc en fait, il est assis, c'est ça, non? Il est debout dans sa moto? Ah, il est debout dans sa moto, j'ai l'impression. Très particulier. Et donc oui, par rapport à une figurine, alors oui, par contre, en plus, c'est doublement naze parce que les armes ne peuvent pas tenir, et pas non plus ces pièces-là, en fait, hein. Enfin, pour l'œil, en tout cas, c'est pas le cas. Donc voilà un peu par rapport à une figurine. Donc on peut voir, oui, ça reste une moto quand même. Enfin, elle n'est pas énormissime, mais elle a une bonne taille, je trouve. C'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus trop grosse, mais ça fait quand même un peu gros véhicule d'assaut, quoi. Mais après, c'est vrai que forcément, c'est une moto de la jungle. Donc il y a le côté avec les pointes un peu à l'avant, le côté un peu vraiment renforcé, genre en mode, c'est une moto qui va devoir bien peut-être affronter des troncs d'arbres qui sont écrasés, des trucs comme ça et tout, quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc en fait, la figurine, on l'enfonce vraiment dans un peu la base. On va mettre ça comme ça. Tu peux tenir, s'il te plaît? Tenir. Voilà, merci. Et après, Nia, on peut la fixer justement. Alors, par contre, je mets ça, mais je suis presque sûr qu'effectivement, avec le bandeau, on ne pourra pas vraiment tourner sa tête à Nia, ce qui est un peu dommage. Et oui, effectivement, on a au final deux personnages sur la moto. Et ça, par contre, ça me semble nouveau. Parce que généralement, les motos, c'est que des affaires. Enfin, c'est que des trucs avec un seul personnage, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a une moto avec deux personnages dessus. Ce qui est plutôt cool en y repensant. Ouais, vous pouvez dire si je me trompe. Après, forcément, c'est un peu triché, hein. C'est pas comme si c'était un cockpit de place. Mais bon, on va faire avec ça, c'est déjà pas mal. Et voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit là-dessus. Donc oui, ça, vous pouvez le tâcher facilement, logiquement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et après, effectivement, vous pouvez donc avoir deux véhicules en un, la moto et un petit véhicule volant qui va dans l'eau éventuellement. Donc c'est vraiment cool en termes de jouabilité, je trouve. Mais ça, bon, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler lorsqu'on fera la vidéo review du modèle. Et donc oui, forcément, vous avez un système de suspension. Voilà. Donc c'est quand même un modèle qui est bien pensé, je trouve, hein, le jeune designer qui a fait ça. Je ne sais plus quel est son nom. Euh, c'est Théo Bonheur. Il a fait un beau boulot, je trouve, pour un de ses premiers modèles. C'était son premier modèle et tout, parce que c'est plutôt propre. Et donc nous, on va peut-être se quitter là-dessus. Alors j'ai laissé un peu dans ce sens-là, même si de base les véhicules, j'ai mis plus dans l'autre sens. Mais c'est vrai que là, effectivement, si dans l'autre sens, bah, vous aurez la voile un peu moche. On met ça ici. Et donc voilà pour ce premier véhicule qui est, ma foi, très agréable. Mais c'est vrai qu'au final, je pense que la plupart des sets de cette vague-là vont être en fait tout comme l'épisode spécial qu'on a eu pour justement ces véhicules et ces personnages, à savoir bien une aventure sympatoche avec les ninjas. Et là, je pense que ce sera pareil avec les sets, des sets sympatoches. Et on verra après, bah, effectivement, s'il y en a qui sont vraiment incroyables ou pas. Mais au moins, c'est vrai que bah, plutôt cool à regarder, plutôt intéressant à construire, ce qui est plutôt ok comme histoire de construction. Et donc, bah ouais, je pense que nous, on va se quitter là-dessus, parce que c'est quand même 40 minutes que je parle pour un modèle entrée de gamme, c'est quand même beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Si bien sûr il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En l'instant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.